Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre chronique C'est pratique du mois de novembre. Et vous allez voir, ce mois-ci, la thématique va forcément vous intéresser puisque on va vous présenter des ateliers pour préserver son pouvoir d'achat et faire attention à son budget. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Jean-Luc Stockmann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'association Mieux vieillir chez soi. Alors, votre association accompagne les seniors face aux défis du vieillissement et Oui. parmi vos missions, il y en a une qui nous intéresse aujourd'hui, c'est préserver son pouvoir d'achat. Tous les mois depuis le mois de septembre, à la Maison des aînés et des aidants et à l'OPAR, Tout à fait. vous animez des ateliers collectifs ou individuels, on va revenir dessus. Pour donc faire attention à ses sous, à son argent, moi j'en ai suivi un ce matin. Ce qui m'a bluffé, c'est qu'on peut économiser chaque mois entre 50 à 200 euros sur ses dépenses. C'est quoi votre secret? Récurrente. Le secret, c'est de savoir comment fonctionnent les modes de consommation, de savoir que les personnes âgées sont des cibles, et qu'à partir de là, quand on y regarde un peu plus près, on se rend compte que, oui, ils dépensent de l'argent, ils ne savent pas pourquoi, on leur vend, et on sait très bien pourquoi on leur vend, parce que c'est des retraités. Il faut savoir que la différence entre un retraité et un actif, il est simple, c'est qu'un retraité, il a une retraite. Cette retraite, elle est inaliénable, donc il pourra toujours payer, quoi qu'il arrive. Alors vous dites qu'il faut faire attention aux dépenses récurrentes. Vous pensez à quoi? Le problème du pouvoir d'achat, c'est pas simplement le prix de l'électricité, le prix de l'essence. C'est en fait tous ces contrats qu'on a, parce qu'on en a une multitude, qu'on paye tous les mois, qu'on oublie, qu'on ne gère plus, parce qu'en fait, on ne regarde pas ces contrats d'assurance habitation, par exemple, tous les 2 ans. Et là, on se rend compte qu'en fouillant un petit peu, il y a des vieux contrats, ou des contrats qui n'ont pas été revalorisés, ou des contrats qui sont mal adaptés. Et en fait, en appliquant du bon sens, on explique aux gens pourquoi ce contrat n'est pas adapté, pourquoi il faut le revaloriser, et surtout, est-ce que c'est un contrat dont on a l'utilité? Autant l'arrêter. Donc c'est une dépense mensuelle, c'est de la thésaurisation qui est récupérée, puisqu'on peut racheter certains contrats, et on récupère de l'argent comme ça, simplement. Un conseil que vous donnez, il faut rappeler tous les 2 ans, puisque les contrats, les prix peuvent varier. Il faut rappeler quoi? Sa banque, son assurance, son opérateur de téléphonie? Tous les organismes qui nous vendent un contrat récurrent à l'année, reconductible tacitement. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'il est reconduit systématiquement, on s'en rend plus compte, on ne regarde pas ses relevés, ou on les regarde mais on ne comprend pas bien. Et donc je pense qu'en moyenne, tous les 2 ans, c'est bien de regarder ces contrats pour voir s'ils sont adaptés à la situation. Alors bien sûr, quand on pense à sa banque, à son assurance, il n'est pas du tout question d'arnaque ou d'escroquerie, mais Non. peut-être un manque de transparence ou d'information quand on pense Manque aux d'information. aînés. Oui. Manque d'information. Surtout sur les contrats. Prenez l'exemple de contrats dépendance. On vend des contrats dépendance à des personnes âgées, ou en tout cas ils sont actifs. On ne leur donne pas les conditions d'application de ces contrats. Et ça, c'est de l'anticipation. Donc c'est expliquer aux gens, dès l'arrivée en retraite, quels vont être les besoins futurs et adapter sa consommation, sa thésaurisation aussi, et ses contrats de manière à pouvoir répondre aux besoins futurs, notamment liés à la perte d'autonomie et à la dépendance. Oui, parce que vous dites qu'il faut y penser quand on arrive à la retraite, puisque dans 20, 30 ou 40 ans, avec l'allongement de la durée de vie, ça va nous coûter plus cher. Plus tard, pourquoi? Quelles sont les dépenses qui coûtent si cher plus on vieillit? Il y a une hiérarchie. Ça commence doucement par les besoins techniques. On a besoin d'adapter sa maison, son appartement. Donc il faut une salle de bain, une cuisine adaptée, des chemins lumineux. Bon, tout ça, c'est les petites dépenses. Ensuite, la dépendance, c'est les aides à domicile. Donc si on a des aides communales, départementales, c'est très bien, mais si on n'en a pas, il faut les financer. Après, c'est les équipements plus lourds liés à la maladie. C'est ce qu'on appelle le syndrome de glissement suite à un accident où on a une perte d'autonomie brutale. Donc est-ce qu'on va pouvoir rester chez soi? Est-ce qu'on va partir en résidence? Est-ce qu'on doit aller en EHPAD? Tout ça, ça a des coûts qui viennent progressivement. Et si on ne les a pas anticipés, on ne peut pas les financer. Quelles sont les questions les plus fréquentes des gens qui viennent vous voir? En fait, au départ, les gens n'ont pas vraiment de questions particulières. Ils viennent à la pêche, hein. Ils viennent chercher de l'info. Nous, on leur parle de tous ces sujets-là et ils s'y retrouvent. Et à partir du moment où le premier pose une question, la parole se libère, les autres parlent et chacun donne ses exemples. Et on n'a plus qu'à interagir en fonction de leurs exemples et de répondre aux questions. Donc en plus de ces ateliers collectifs, il y a aussi des ateliers individuels. Vous avez permis à des gens de faire des vraies économies. Là, il y a quand même des sommes assez conséquentes. Vous avez des exemples? Oui, alors le meilleur exemple, c'est une dame qui avait souscrit une convention obsèque dont le surcoût était d'environ 4 000 euros. Grâce à nos conseils, elle a pu supprimer cette convention. Elle a récupéré les sommes qui avaient été versées parce qu'elle était encore dans le délai de carence. Et on va lui souscrire un autre contrat. Et c'est 4 000 euros d'économie.
tout simplement. Tout simplement. Ouais. Grâce à vous et à vos conseils. Merci beaucoup Jean-Luc Stockmann Je vous en prie. d'être venu aujourd'hui sur le plateau de C'est pratique. Je le rappelle, donc chaque mois à la maison des aînés et des aidants ou à l'OPAR, ces ateliers collectifs et autrement des ateliers individuels. Comment on fait pour avoir toutes les dates ou toutes les informations? Alors, il suffit de contacter directement le secrétaire de l'OPAR ou de la maison des aînés. On prend rendez-vous. C'est très facile. Il y a un planning qui est fait pour le trimestre. Là, on a déjà fait le planning pour le premier semestre 2026. Et à partir de là, on s'enregistre. Et on peut revenir. C'est-à-dire que pour les ateliers individuels, on peut faire une intervention. Et il y en a une deuxième ou une troisième qui est nécessaire. Les gens peuvent reprendre rendez-vous et revenir. Ce n'est pas un souci. Merci beaucoup. Je vous en prie.